Bon, nous voilà sur un truc un peu particulier dans le sens où j'ai encore jamais fait de voix off. Et quand j'ai filmé ce déballage, je pensais même pas le publier, c'était un peu du truc pour moi, un peu souvenir, genre, petit plaisir personnel. Parce que j'ai quand même passé un gros gap là, en me payant cette batterie électronique. Je vais pas je vais pas jouer au mystérieux. La Roland VAD 307, c'est 2000 balles. Mais j'ai joué au gourmand et je me suis pris une double pédale avec. J'ai pris le pied de charlet, j'ai pris une cymbale supplémentaire, j'ai pris une assise de tabouret parce que j'avais déjà une en base. Vu qu'il y a déjà quelques accessoires que j'ai déjà, et je vais te dire tout de suite que j'avais aussi déjà un pied de cymbale et mon pied de caisse claire parce que celui-ci n'est pas fourni dans le pack de base. Ouais, on est sur un unboxing à 3000 balles. Je te cache pas que ça me fait bizarre aussi hein, de l'avouer. C'est pas le genre de truc dont j'aimerais me vanter. Je suis pas un batteur électronique. Moi, les 3000 balles, j'aurais plus de facilité à les mettre dans une batterie acoustique. Sachant que la mienne doit largement les dépasser maintenant avec tout ce qui s'est accumulé dessus. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est que quand tu déballes tout ça, ouais, tu prends conscience que t'as franchi un gap. Il est pas seulement monétaire, il est aussi physique. Les matériaux sont vraiment très très quali. C'est un bel instrument, en fait. Je dois bien l'avouer. Les finitions sont belles, les matériaux sont beaux. Et j'ai quand même, malgré tout, un petit plaisir à posséder cet objet. Parce que ils ont réussi à faire quelque chose quand même de très cool. C'était dur pour moi de passer ce cap parce que je me limitais financièrement dans les achats de batteries électroniques en me disant que comme c'était pas ma batterie principale, elle méritait pas que je mette trop d'argent dedans. Malheureusement, si tu veux jouer, si tu veux progresser, il y a un moment où une batterie électronique devient limitante. Alors je te dis ça par exemple parce que pourquoi j'ai acheté cette Roland en fait? Pourquoi j'ai pris une Roland? Parce que j'étais sur une Alési et que je pouvais pas faire ce que je voulais. Un exemple très simple. Là, je viens d'enregistrer des audios avec ma Roland. Je joue en one shot et je peux exploiter ce que j'ai enregistré en étant synchro sur une musique que j'ai en fond. Allez-y, jamais de la vie j'ai réussi à faire ça. Et j'ai compris après l'avoir revendu que en fait chez Allez-y il y a une latence qui est plus forte que chez Roland. Par exemple, alors je te ferai pas l'état de toutes les marques, je les connais pas toutes. Je les ai pas toutes essayées. Mais ouais, il y a des moments où le matériel en électronique te limite. Et moi j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin de travailler parce que j'ai un projet. Et je me rends compte avec le temps, j'ai accepté que j'avais un niveau qui est ce qu'il est et que j'ai des attentes. Il y a aussi le truc du batteur acoustique qui passe sur électronique et t'as une sensibilité qui est quand même très différente. Alors avant de partir là-dessus, je prends juste un petit moment pour un truc très intelligent chez eux. Le placement des prises jack. Je trouve ça très très futé. Tu vois là le jack il est juste à côté de la coquille qui va tenir le pied du kick. Sur les fûts, les jacks sont dans les fûts. C'est très intelligent. Tes câbles restent tout de même apparents, hein, ça change pas ça. Mais très futé. Il y a un truc que j'aime pas trop, c'est que sur le module, t'as qu'une entrée, tu vois. Donc tu peux rajouter que un élément par rapport à ceux que eux te proposent d'origine sur leur faisceau.
À ce prix-là, ça fait chier. J'aurais bien aimé pouvoir rajouter 2-3 éléments supplémentaires ou moduler avec un peu plus d'amplitude, parce que même si j'ai pas beaucoup d'éléments, j'ai quand même une installation un peu particulière, et ce faisceau là, en espèce de port parallèle, bah il me permet pas de faire ce que je veux. Ça c'est dommage. Un truc très sympa quand même, au niveau des cymbales, la ride qui est fournie avec, c'est une 3 zones. Donc tu as une prise qui va faire le corps et le bord de ta cymbale, et une autre prise qui fait juste la cloche. Et ça c'est vraiment chouette, parce que bah du coup ta cymbale elle est giga réactive. et t'es pas en train de chercher ton dôme comme un con, comme c'est le cas sur une bizone. J'apprécie fortement ça, même si je suis pas un gros adepte de la ride déjà de base. Je m'en sers très peu. Mais je reconnais que c'est très cool en fait. Ça fait du bien. Merci. Merci putain. Bon, maintenant je vais en revenir sur mon petit truc de partie limitante. Il y a 2 éléments un peu négatifs sur cette batterie, on va dire. Le premier c'est le charlet. Il est hyper dur à calibrer. J'arrive pas encore à récupérer la sensibilité que je veux dessus, et je galère encore à le calibrer correctement pour que quand je le ferme, il ait un bon son bien fermé. Quand je l'ouvre, t'entends bien l'ouverture du charlet, l'amplitude et tout. Et le deuxième élément, allez, je vous refais une surprise, je vous en reparle après. Il y a par contre quelque chose de vraiment appréciable, et que tu sens que tu as de la qualité dans les mains, c'est ça. Le hardware, il est lourd, il est intelligent, et rien qu'au déballage, tu sais que tu vas être bien. Ils ont fait un truc vraiment, mais tellement logique de faire ces stands avec deux perches. Enfin, il n'y a pas 2 perches, il n'y en a qu'une, mais tu peux mettre un fût et une cymbale sur un pied perche. Et du coup, bah, comme c'est tous les mêmes tubes, tu peux aussi moduler, adapter et te faire un stand avec 2 tomes. Par exemple, si tu as tes 2 tomes au-dessus de ta caisse claire, puis à droite, tu peux mettre 2 perches pour les cymbales. Mais pourquoi tout le monde fait pas ça en fait? C'est tellement plus simple, ça prend moins de place. Alors ça doit être plus cher. Mais bon, bref, moi ça fait des plombes que j'ai une pied perche sur mon set acoustique, sur lequel j'ai rajouté un clamp pour pouvoir mettre une cymbale et pas avoir 14 pieds. Bon, voilà pourquoi c'est aussi intelligent pour moi. Toujours est-il que, quand tu t'installes, il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est juste quelques lignes, une page pour te dire un peu quoi faire. Il n'y a rien, il n'y a aucune assistance pour monter ta batterie. Alors je comprends qu'à ce prix-là, ils estiment que si tu mets cette thune dans une batterie, c'est que t'en as déjà installé 2 ou 3. Mais ouais, on cracherait pas sur un petit bout de notice, 2-3 petits trucs, 2-3 conseils. Enfin bon. Là j'en arrive à la phase un peu relou où justement, comme mon 2e tome, je l'utilise mais pas à la bonne place, moi je suis limité par la longueur du câblage. Et je suis obligé d'anticiper en achetant une rallonge de prise jack, parce que je sais déjà où je vais le mettre et que jamais de la vie mon câble est assez long. Et que, comme j'ai qu'une entrée en jack dans mon module, elle est déjà prise par la cymbale que j'ai pris en plus. Voilà, ça c'est frustrant. C'est un peu frustrant à ce niveau-là. Mais bon, j'ai déjà un historique en électronique, j'ai déjà fait pas mal de trucs chelous avec tout et n'importe quoi, donc je savais à quoi m'attendre, et je sais que tout le monde ne fait pas ça. Mais c'est chiant quand tu veux mettre un pad, comme je suis en train de le faire, un peu éloigné. Tu vois, par exemple, tu peux pas utiliser le câble de base qui est pour le tome pour te mettre une cymbale, parce qu'il est déjà pas assez long pour ça, donc jamais de la vie il est assez long pour aller choper le pad à l'autre bout de ton kit. Bref, ça c'est mes contraintes à moi. Quelqu'un qui se fait un kit normal n'aura pas de problème. Elle se monte
vraiment facilement. Le fait que tout soit sur rotule, c'est un bonheur. Toutes les batteries devraient être avec des systèmes de rotule. Oui, je fais le malin, mais parce que sur ma Tama acoustique, j'ai aussi des rotules sur mon clamp de tom. Et c'est cool, c'est agréable à avoir. Si on peut appeler ça problème, on peut dire que j'en ai eu un tout petit à la réception, c'est qu'il me manquait un clamp. Alors pas celui-là, puisque celui-là je l'avais, c'était un que j'avais chez moi. Mais il manquait le clamp pour tenir justement le module. Le site vendeur a été très réactif, et je crois que dans la semaine j'avais... Ouais, dans une semaine je crois que je l'ai eu. Et en plus avec, il m'avait remis quelques petits samples à intégrer dans le module, ce qui est plutôt sympa. Mais pareil, je vous mets tout ça en description. Toutes les refs de la batterie et tout, parce que je les ai évidemment pas en tête, vu que je n'ai pas régulièrement besoin d'en parler. Et on arrive au dernier point un peu relou sur cette batterie. C'est en fait le placement de leur pad dans la grosse caisse. Il est tellement petit et centré que si tu veux installer une double pédale, ta batte de gauche, elle tombe sur le bord du pad. Ce qui fait que la capta est pas ouf. Alors du coup, il faut un peu jongler pour réussir à recentrer ta pédale, pour rentrer tes deux battes dans le pad. C'est un peu galère, mais bon, en s'énervant un peu, tu peux y arriver. Il y a un peu de calage à faire à droite à gauche. Mais sinon, concrètement, et très honnêtement, déjà, elle a de la gueule, pour dire ce qui est. Et surtout, en vrai, elle est hyper confortable, super agréable. Tu te rends compte qu'il y a besoin de quelques notions quand même particulièrement avancées pour certains réglages, mais en même temps, est-ce qu'un débutant mettra ça dans une batterie électronique ?
Live rock à moi, mon truc. Bleh.